Merci et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI2. Au sommaire de ce journal, dans la région de l'Indénié du Hablin, les populations vivent un véritable calvaire sur l'axe Abengourou-Bétié. La voie entièrement dégradée. Le point de la situation dans ce journal. Et puis en Afghanistan, un double attentat suicide revendiqué par l'État islamique a fait des dizaines de morts jeudi à l'aéroport de Kaboul. Mesdames et messieurs, bonsoir. Rendons-nous tout de suite dans la région de l'Indénié du Hablin. Les populations de cette région, surtout celles qui empruntent la voie Abengourou-Bétié, vivent un véritable calvaire. Le mauvais état de la route cause d'énormes désagréments aux usagers. Les véhicules de nos reporters sur le terrain en ont payé, n'est-ce pas, en a payé le frais. Idole Georgette, Gilles Tonien et Salf Koné nous font le point, n'est-ce pas, de cette situation. Gare de Bétié, commune d'Abengourou, région de l'Indénié du Hablin. Il est 6 heures. Avant le départ pour Bétié, Ismaël, chauffeur de minicar, prend le soin d'informer ses passagers sur les obstacles qu'ils pourraient rencontrer à cause de l'état de la voie à Abengourou-Bétié. Vous voyez que la voie n'a pas bon. Donc arriver d'un coin, il est descendu, il a poussé la voiture. À la gare, les minicars en direction de Bétié se font rares. La raison, le mauvais état de la route en cette petite saison de pluie. Blandine et sa sœur ne pourront pas se rendre à Bétié. Le premier car est déjà chargé. Quand on arrive à 6 heures, on a raté ce car, on est obligé d'attendre. Peut-être même on va retourner à la maison pour revenir demain, même on ne sait pas. Tout est gâté, il n'y a pas de voie, mais il n'y a pas de route. Une fois que tu dépasses le corridor jusqu'à Bétié, c'est difficile. Après la gare, nous prenons la route pour Bétié. Long de 95 km, cette voie est dans un état de dégradation avancée. Les images en disent long. Pendant que nous poursuivons notre tournage sur l'As Abengourou-Bétié, nous retrouvons Ismaël et ses passagers. Son véhicule ne peut plus bouger. Il va falloir descendre et le pousser. L'état de notre route là, en tout cas on souffre toujours. Ça ne va pas. Quand c'est bleu des fois là, on ne peut même pas bouger. On va faire 3 jours sans placer pour aller à Abengourou. Tout le temps c'est comme ça. On peut bouger jusqu'à aller jusqu'à Bétié. Prendre d'Abengourou jusqu'à Bétié, ça ne va pas même. Souvent quand on prend la route, on s'en va, on vient faire retourner. La voiture nous laisse sur la route. Parce que la voiture, l'état de la route, ça fait que la voiture se gâte vite. Une situation difficile qui crée beaucoup de désagréments aux passagers qui en appellent à l'aide. Un jour même, j'ai parti au village avec mes 2 enfants. La route là, la voiture ne peut pas monter. On est descendu pour marcher. Chaque fois on va en mission ici, vraiment j'ai peur. Je ne dors pas même. Le mauvais état de la route, tant dénoncé par les populations de Bétié, n'échappe à aucun usager de cette voie. Notre véhicule de reportage a aussi fait les frais. Ces véhicules en panne du fait du mauvais état de la route, une situation qui fait le bonheur d'Henri, mécanicien à Akrébi, situé à 10 km de Bétié. Il se frotte les mains, surtout qu'il reçoit en moyenne 15 engins endommagés par jour. Ça nous arrange, nous aussi, notre frère aussi, là, ça les arrange pas aussi. Tout le temps, les motos sont gâtées. On voit que non, c'est pas bon. Je vais prendre 15 000 par moto. Je gagne au moins 105 000 par jour. L'axe Abengourou-Bétié dégradé. Les autorités administratives de la localité assurent. En octobre dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à la pose de la première pierre de cette voie en vue de soulager les populations. Il faut quand même être optimiste. Optimiste parce que le chef de l'État a posé en fin d'année dernière déjà le premier coup de pioche de la voirie qui va aller d'Abengourou à la frontière du Ghana jusqu'à Boisseau. Et puis donc en même temps, il y a Kasset-Tobrou, Bétié, Diamalakro. Il faut espérer que ce problème de voirie va être d'un mauvais souvenir. Les populations rassurées par les propos du préfet du département de Bétié. Leur souhait, le démarrage rapide des travaux de bitumage de cette route. Pour l'heure à Bétié, les véhicules sont à l'image de la voie. Vivement qu'une solution soit trouvée afin de soulager la souffrance des populations de cette localité.
Retour à Abidjan pour parler des 3 plus beaux bébés des communes de Dembokro et de Port-Boué qui ont été récompensés par l'ONG La Joie des Tout-Petits. C'était autour de la problématique consultation pré- et post-natale, vaccination en période de Covid. Cette cérémonie, il faut le souligner, vise à promouvoir la santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. Le point avec Anicette Kouna. Voilà les plus beaux bébés des communes de Dembokro et Port-Boué. Ces 6 enfants qui jouissent d'une bonne santé ont été récompensés par l'ONG La Joie des Tout-Petits. L'initiateur du concours nous donne les critères qui ont milité en faveur de ces enfants. Il faut que l'enfant soit né dans un centre de santé. La mère fasse 4 consultations prénatales. Elle fasse une consultation postnatale. Il faut que l'enfant soit à jour de ses vaccins PEV. Il faut que l'enfant soit allaité au sein maternel pendant 6 mois. Encourager la mère enceinte à fréquenter les centres de santé pour le bien-être de l'enfant. L'un des objectifs principaux de ce concours est bien entendu et perçu par les agents du corps médical. C'est un plaisir pour nous à Dembokro de participer parce que ça nous aide dans les indicateurs santé mère-enfant. Vous savez que nous sommes dans des contrées vraiment reculées et c'est difficile aux parents de venir dans les centres de santé, d'honorer même au rendez-vous. Ces cérémonies leur permettront de vraiment s'impliquer dans les activités. Et cela pour le bien-être de la mère et de l'enfant. Ayant donc pour thème consultation pré- et post-natale vaccination en période de Covid-19, la caravane du concours du bébé le plus choco sillonnera les villes de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les femmes enceintes à fréquenter régulièrement les hôpitaux. Un acte qui favorise la bonne santé de la mère et de l'enfant. Un mot de culture dans ce journal. La Fédération des jeunes du quartier Sikoji de Koumassi a organisé 3 jours d'hommage à l'icône du théâtre ivoirien, Adji Daniel. Les festivités pour rendre hommage à cet acteur émérite de la scène ont débuté le vendredi 13 août dernier avec une projection de film sur sa vie et son parcours. Le compte-rendu de Colette Ilboudo et d'Alassane Parguin Grabo. C'est l'un des pionniers du théâtre ivoirien. Adji Daniel était à l'honneur dans la commune de Koumassi. La Fédération des jeunes du quartier Sikoji de Koumassi a rendu un hommage à cette icône du théâtre ivoirien. Cette cérémonie a été l'occasion pour les organisateurs de faire des projections de films sur sa vie et son parcours professionnel. Une initiative soutenue par la mairie de Koumassi. Le représentant du premier magistrat de la commune, l'honorable Kader Ouattara, député de Koumassi, a invité les initiateurs à continuer de célébrer et honorer les icônes de la culture ivoirienne. Cette cérémonie d'hommage a enregistré la présence des chefs traditionnels et des autorités municipales. Le dimanche 15 août dernier, une messe d'action de grâce a eu lieu à l'église Sainte Trinité pour rendre gloire à Dieu pour la vie d'Adji Daniel qui souffre d'une maladie invalidante depuis l'an 2000. Des prestations d'artistes, des témoignages et le baptême d'un carrefour qui porte son nom. Des temps forts qui ont également marqué cette cérémonie d'hommage à Adji Daniel. Et puis, le directeur général de la RTI a reçu hier les finalistes de l'émission de télé-réalité 1 à 12 qui met en situation les talents vocaux des enfants de 1 à 12 ans. La finale de la saison 2 est prévue pour ce samedi 28 août au Palais de la Culture de Trécheville. Dambélé Fousseni a félicité et encouragé les 12 enfants finalistes. Le compte-rendu de Franck Quadjo et de Joël Gauthier. Je veux aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Partout c'est chez moi. Extraire du clip vidéo production collective de la saison 1 de l'émission télé-réalité pour enfants 1 à 12. La finale de la saison 2, c'est pour ce samedi 28 août au Palais de la Culture. 12 enfants, pupitres en devenir de la chanson s'y préparent activement. Mais avant la compétition, moment récréatif, une visite guidée à la RTI Radio-Télédiffusion, diffuseur de l'émission. Une fois dans les bureaux du directeur général, on pousse la chansonnette normale pour les virtuoses vocaux. Vous avez du potentiel, vous avez du savoir-faire. Et au-delà de cette compétition,
bien, ce talent-là, il va falloir le travailler. Des conseils avisés du directeur général Fousseni Dembélé, la RTI diffuseur engagé à procurer aux Ivoiriens du divertissement et en point d'orgue des vacances éducatives. Il s'agit de déployer les moyens, d'être dans les productions qui parviennent à satisfaire, en tout cas au maximum, les différents publics et les différentes attentes. En matière de chorégraphie, en matière de danse, en matière de chant, en matière également de culture générale, parce que n'oubliez pas, nous avons des émissions à la fois à la télévision comme à la radio. 1 à 12 est une télé-réalité qui met en situation de chant plusieurs enfants sélectionnés après casting. De 16 au départ, ils sont 12 qualifiés pour la finale du 28 août. Les 3 premiers recevront diverses récompenses. Je rêve d'un monde où partout c'est chez moi. Partout c'est chez moi. L'actualité hors des chez nous conduit au Nigeria où plus de 15 personnes ont été tuées dans une attaque contre le village de Yeloua Zangama, situé au centre du pays. Selon les autorités nigériennes, 10 suspects auraient été arrêtés. Direction le Kazakhstan, où une série d'explosions dans un dépôt de munitions a causé la mort d'au moins 9 personnes, a annoncé vendredi le ministère local des situations d'urgence au lendemain de l'incident. Dans un communiqué, le ministère a précisé que 4 personnes étaient toujours portées disparues après ces explosions survenues jeudi soir dans un dépôt du sud de ce pays d'Asie centrale. Le deuxième titre de ce journal nous conduit en Afghanistan. Un double attentat suicide revendiqué par l'État islamique a fait des dizaines de morts, dont 3 soldats américains jeudi à l'aéroport de Kaboul, exacerbant encore la panique à quelques jours de la fin des évacuations de personnes cherchant à fuir le régime taliban. Mohamed Ouattara, Joël Gossé. L'attaque de l'aéroport est la plus meurtrière pour le Pentagone depuis 2011. Au moins 13 militaires américains ont été tués. À ceux qui ont mené cette attaque, ainsi qu'à tous ceux qui veulent du mal à l'Amérique, sachez ceci, nous ne pardonnerons pas, nous n'oublierons pas, nous vous pourchasserons et vous ferons payer. Des dizaines d'Afghans tentant de fuir le pays ont aussi été tués. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. Les explosions ont eu lieu à l'approche du 31 août, date limite du retrait des troupes américaines et de la fin du pont aérien. Près de 100 000 personnes ont déjà été évacuées de Kaboul. Soulignons que la Russie condamne avec la plus grande fermeté l'attentat suicide à l'aéroport de Kaboul qui a fait 85 morts, a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Restons en Afghanistan pour terminer ce journal du Danemark où elle vit, l'ex-capitaine de l'équipe de football féminine d'Afghanistan, devenue manager, orchestre l'exfiltration de joueuses menacées par les talibans et entend poursuivre son combat pour l'émancipation des filles dans son pays natal. Mohamed Ouattara, Georgette Ido. Cette jeune femme est l'ex-capitaine de l'équipe de foot d'Afghanistan. Du Danemark où elle vit, elle orchestre l'exfiltration de joueuses menacées par les talibans. We have managed to get 75 people outside Afghanistan, which includes players and their families, some of their family members, which is first team. And we are trying to get more players out of Afghanistan. We'll do everything possible to get our players out. Malgré les difficultés, elle entend poursuivre son combat et lutter pour l'émancipation des filles dans son pays natal. We had around 3,000 to 4,000, I could approximately say, that women and girls were registered in Football Federation in different levels, grassroots, elite level, and semi-elite level. And we had referees, we had coaches, female coaches. So you could see the achievement, and all these achievements after fall of Kabul was like gone, and that is sad. All I want to ask people, especially from outside, this is not the fight of Afghanistan women. This is not my fight. This is a fight of humanity. So as a human being, stand together with me and fight and be the voice for every woman of Afghanistan, every woman who
Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.